Dans cette conclusion numéro 2, nous allons répondre à deux questions. Quel est le meilleur repère pour étudier les mouvements circulaires et pourquoi? Donc le meilleur repère pour l'étude des mouvements circulaires est le repère de Freinet, car le vecteur vitesse n'a qu'une coordonnée tangentielle, l'autre est nulle, donc déjà ça simplifie, et c'est toujours le cas. Donc ça simplifie énormément les coordonnées du vecteur vitesse, c'est assez simple. Une coordonnée est nulle, l'autre vaut la norme du vecteur vitesse, donc très simple. Et le vecteur accélération a une coordonnée tangentielle qui est directement liée à la norme du vecteur vitesse, et une coordonnée normale responsable de la modification de la direction du vecteur vitesse. Donc on va expliquer tout ça. Pardon. Donc voici donc un vecteur accélération dans un repère de Freinet. Il a donc une coordonnée tangentielle AT et une coordonnée normale AN. D'accord? Le vecteur vitesse qu'on va représenter, que je vais représenter en noir, par exemple. Alors, si j'y arrive, voilà. Voilà. Le vecteur vitesse est toujours tangentiel. D'accord? Donc finalement, c'est toujours l'accélération suivant cet axe qui va modifier la valeur de la vitesse. Est-ce que la vitesse augmente? Est-ce que la vitesse diminue? Ça va être lié à l'accélération tangentielle. Et ça se lit dans la formule. Parce que d'après le repère de Freinet, d'après Freinet, pardon, pour un mouvement circulaire, l'accélération suivant l'axe tangentiel est directement liée à la norme de la vitesse, c'est-à-dire à dv sur dt, à la dérivée de la norme de la vitesse. Donc, si j'ai une accélération, si j'ai une coordonnée at, la vitesse va varier. La vitesse va augmenter ou diminuer. Là, je parle de la norme de la vitesse. Et s'il n'y a pas d'accélération suivant l'axe tangentiel, at, si at vaut 0, alors ça veut dire que la vitesse ne varie pas, la valeur de la vitesse ne varie pas, et la vitesse sera constante. Donc on a l'accélération tangentielle qui est directement liée à la valeur ou à la variation de la valeur de la norme de la vitesse. Ensuite, on a une accélération normale, et cette accélération normale, elle est responsable de la courbure, donc de la trajectoire. C'est en fait ce qui tire, entre guillemets, parce qu'une accélération existe parce qu'il y a une force au départ. C'est pas l'accélération qui tire, c'est un objet qui exerce une force et donc qui va engendrer une accélération sur. Donc voilà, mais cette accélération, la présence de cette accélération va faire changer la direction du vecteur vitesse. Et le vecteur vitesse, petit à petit, sera toujours tangent à la trajectoire, donc change de direction, et c'est parce qu'il existe une accélération normale que la direction du vecteur vitesse change. Donc c'est ce qu'on disait ici. Donc on a le vecteur accélération, une coordonnée tangentielle qui est liée directement à la norme ou à la variation de la norme. Ça aurait été plus joli de mettre variation de la norme, et je vais modifier dans le cours à la variation de la norme du vecteur vitesse. Et l'autre qui est responsable de la modification de la direction du vecteur vitesse. Ensuite, décrire le vecteur accélération pour les mouvements circulaires et circulaires uniformes. Je n'ai pas mis de S parce qu'il y a un mouvement circulaire et un mouvement circulaire uniforme dans un repère de Freinet. Donc déjà, il faut bien penser que quand on décrit le vecteur accélération pour les mouvements circulaires, on est dans le repère de Freinet. Le mouvement circulaire, eh ben, je vais simplement décrire ici les coordonnées. Pour un mouvement circulaire quelconque, la coordonnée normale de l'accélération, du vecteur accélération, sera égale à v carré sur r. V, la norme de la vitesse, r, le rayon de la trajectoire. Si c'est un cercle, c'est le rayon du cercle. Et une coordonnée tangentielle, at, qui sera égale à dv sur dt, donc la dérivée de la valeur de la norme du vecteur vitesse par rapport au temps. Et pour un mouvement circulaire uniforme, an ne change pas, donc l'accélération normale, la coordonnée suivant l'axe normal, c'est v carré sur r. Par contre, l'accélération tangentielle, elle, vaut 0. Pourquoi elle vaut 0?
parce que le mouvement est uniforme, c'est-à-dire la valeur de la vitesse est constante, donc dv sur dt vaut 0. Et le vecteur accélération est alors dirigé vers le centre du cercle.